Aigle Jéhovah, l'encre de ma vie. Shalom, très chers frères et sœurs, vous qui vont nous suivre partout dans le monde, ici chez nous au Congo, à Kinshasa, même dans des provinces, nous sommes devant vous pour partager un peu de la parole de Dieu à ce qui concerne notre âge, notre temps où nous vivons, le temps de la fin selon la Bible. C'est votre frère Jean-Claude Kandolo, croyant du message de William Maron Branham. Nous réunissons sur Luapula numéro 87. Nous réunissons chaque mercredi de 16h30 à 18h30, vendredi de même de 16h30 à 18h30, les dimanches de 8h30 à 11h30. La fois passée, on avait partagé sur la parole de Dieu. Mon souci est que je puisse amener quelqu'un qui n'a pas encore cru le message, à savoir l'importance du message, à savoir qu'est-ce que le message, qui est le prophète, il vient faire quoi? Parce que les deux séances qu'on avait vues, on avait vu Élie doit venir au temps du soir et Élie Jean-Baptiste, parce que plusieurs personnes confondent Élie de Tishpit et Élie de Jean-Baptiste. Or que c'était l'esprit qui était sur Élie et qui s'était déplacé vers Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, cet même esprit est sur William Maron Branham. Ça, on a déjà parlé. La fois passée, on avait parlé sur les Gélèques, les Asirs, les sauterelles qui ont mangé la parole de Dieu. Et ces sauterelles-là, on avait montré que ce n'était pas des sauterelles naturelles. C'était seulement une prophétie. Ces sauterelles-là typifiaient des grandes dénominations qui allaient ronger la parole de Dieu. Parce qu'après 300 ans après Jésus-Christ, l'Église a tombé dans l'obscurité pendant 1000 ans. C'est pourquoi Dieu avait déjà une voie pourvue aujourd'hui pour que nous puissions voir la lumière. Parce que nous tous nous savons que nous sommes au temps de la fin. Et le temps de la fin, nous voyons comment le monde est en train d'avancer. Alors sans pour tarder, nous allons prendre notre texte que nous avons pris la fois passée. C'était dans Joël chapitre 1, nous allons lire juste le verset 3. Racontez-les à vos enfants et que vos enfants les racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. C'est qu'a laissé les gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, les Gélèques l'a dévoré. C'est qu'a laissé les Gélèques, les Asirs l'a dévoré. Vous voyez comment la parole de Dieu a été rongée partie, jusqu'à tout terminer. Comme Dieu reste toujours Dieu, a tracé une voie pour faire sortir un peuple dans cette ténèbre. Il a envoyé un prophète. Et aujourd'hui, nous allons parler surtout sur le prophète de Malachie 4. Nous avons vu comment Dieu a travaillé avec le prophète la fois passée, comment Dieu avait tracé une voie pour faire sortir Israël de l'Égypte, comment Dieu avait tracé une voie pour sauver le peuple du temps de Noé dans les déluge. Mais le peuple, comme ils ne veulent pas la voie que Dieu trace, le peuple veut toujours leur voie propre. Et nous avons vu comment Adam avait tracé lui-même une voie propre. Et avec le prophète Branham, il nous a dit que la voie que l'homme trace lui-même amène qu'à la mort. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs voies par rapport à la voie que Dieu avait tracée.
La fois passée, on a vu Moïse. Moïse avait passé par des formations et des formations. Il avait fait même de la théologie. Mais tout ça, ça lui a amené à rien. Jusqu'à arriver à fuir même l'Égypte. Mais lorsque le moment est arrivé, quand il a raconté Dieu, pour suivre la voie que Dieu avait suivie, il a rencontré Dieu, Dieu lui a appelé, il a donné des signes, et Moïse a pris un chameau, il est monté sur le chameau, il a pris sa femme et l'enfant sur le chameau, il est retourné en Égypte. Frère Branham a dit qu'un homme l'a raconté, lui a dit, Moïse, où vas-tu? Moïse a répondu que je rentre en Égypte pour prendre le contrôle. Là, nous allons prendre un peu dans le brochure la voie que Dieu a pourvue en ces derniers jours. La voie de Dieu en ces derniers jours, paragraphe 77, pour voir qu'est-ce que Adam avait fait. Adam avait suivi la voie que Dieu avait tracée, ou bien il avait formé lui-même, il avait tracé lui-même sa voie. Maintenant, nous allons voir comment la voie de Dieu donne la vie et comment la voie de l'homme donne la mort. Paragraphe 77 de la voie de Dieu en ces derniers jours. Frère Branham dit ceci. Alors, on voit qu'Adam s'est rendu compte de sa situation. Il a attendu la voix de Dieu appelée de nouveau, alors qu'il était venu des feuilles de figuier. Mais c'était une voix de condamnation. Si vous avez reçu la voix de Dieu, vous avez écouté la parole de Dieu et vous l'avez mis en pratique, vous avez cru à cette parole vous donne la vie. Cette parole vous justifie. Mais si vous refusez cette parole, ça devient une parole de condamnation. Comme du temps de Délige, Noé avait appelé déjà d'entrer dans l'âge. Comme il avait rejeté la voix de Noé, après avoir Dieu fermé l'âge, parce que l'âge, c'est Dieu lui-même qui avait fermé. La voix que Noé parlait était devenue une voix de condamnation pour eux. Continuons avec paragraphe 77. Alors, on voit Adam s'est rendu compte de sa situation et il a attendu la voix de Dieu appelée de nouveau. Or qu'il était vêtu de feuilles de figuier. Mais c'était une voix de condamnation. Pourquoi as-tu fait cela? Je me demande si l'Amérique aujourd'hui, ou le monde dans cette des tumultes religieux avec l'Amérique qui est en train d'engloutir, d'être englouti, si bien qu'on aura bientôt une religion nationale. Vous voyez ici comment Adam avait tracé lui-même sa voie, or que la voie de Dieu, c'était une voie de sacrifice. Dieu cherche toujours le sang. Mais ici, Adam lui-même a formé une voie de feuilles de figuier, une voie de condamnation. Nous allons monter encore au paragraphe 83. Là, je viens de vous montrer comment Noé avait reçu la voix de Dieu. Et maintenant, nous allons lire les prophètes. Noé a attendu la voix et il a condamné le monde. Et on lui a ri au visage parce que son message ne cadrait pas avec les réalisations scientifiques. Mais la pluie est tombée et détruit le monde entier. Voyez, sa voix s'est fait entendre et la semence s'est prouvée là. Ça a été pareil dans tous les âges. Dieu a dit que dans tous les âges, c'est toujours pareil. Moi, je parle surtout pour aujourd'hui. Parce que la voie que Dieu a pourvue aujourd'hui, c'est Malachie 4.
Et Malachie 4, c'est un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui vient de Dieu. Un prophète a un message divin, un message véritable, la voix véritable de Dieu, vivant surnaturel, avec la parole surnaturelle, avec la manifestation surnaturelle et de véritables paroles. Nous reconnaissons alors que c'est la voix de Dieu. Vous voyez? C'est là où je voulais vous montrer que le message que nous avons reçu aujourd'hui, c'est la plénitude, c'est la totalité de la divinité suprême aujourd'hui. Pour reconnaître cette voix, il faut que Dieu puisse vous parler, comme je suis en train de vous parler. Et cette voix, c'est une voix qui vous appelle à venir et entrer en Christ. Parce que si vous la rejetez aujourd'hui, Frère Branham dit que les mêmes voix, même tous ceux qui sont morts, entendront la voix de Dieu. Et quel que soit leur état, ça sera maintenant à ce moment-là une voix de condamnation. Dieu est avocat lorsqu'il vous appelle. Si vous rejetez, le même Dieu qui était votre avocat est devenu votre juge. Je vais vous raconter une histoire de Daniel Kiri. Daniel Kiri avait vu une songe qu'il était mort. Lorsqu'il est parti, on lui a demandé c'est qui? Il a dit que c'est moi, Daniel Kiri. On a vérifié sur la liste, le nom de Daniel Kiri ne figurait pas. Daniel Kiri n'a pas accepté, il a dit que non. Moi j'ai beaucoup travaillé pour le Seigneur. Moi je ne peux pas manquer le ciel. On lui a demandé, monsieur Daniel Kiri, vous voulez faire recours au trône? Daniel Kiri a accepté de faire un recours. Lorsque Daniel Kiri avançait, à fur et à mesure qu'il avançait, il voit une lumière. Qu'il avance, la lumière aussi avance. Daniel avance, la lumière aussi avance. La lumière est devenue plus blanche. Il voit que toutes les choses qu'il négligeait, même des petites choses, s'est apparu devant lui. Et il s'est vu condamné. Il attendait seulement une voix pour qu'il puisse le condamner. Et il a entendu une douce voix qui dit Père. Daniel Kiri, lorsqu'il était sur la terre, il avait pris mon côté. Et aujourd'hui, moi aussi, je vais prendre sa place. Vous voyez, parce que Daniel Kiri avait cru au Seigneur. Mais si toi, tu ne crois pas au Seigneur, qui va prendre ta place? Parce que nous qui avons cru le message, aujourd'hui, ce message, c'est un message de grâce, sans rien payer, sans rien donner. Il y avait un soldat qui avait commis un crime. Frère Branham dit qu'il avait abandonné quelle que soit la poste, on lui avait arrêté, on lui avait donné une peine de mort. Mais son ami a trouvé grâce de rencontrer le président de la République, Abraham Lincoln. Il a dit, Abraham Lincoln, président, toi tu es un chrétien, je suis en train de plaider pour mon ami, on va le tuer. Abraham Lincoln, en tant que chrétien, il a mis la main dans sa poche, il a fait sortir un bout de papier, il a écrit message de grâce pour que cet homme ne puisse pas être tué. Et son ami a pris le message, il a pris le papier avec joie, il est allé rencontrer son ami, il a dit que tu as eu la grâce, tu ne mourras plus. Le président de la République a signé une grâce pour toi. Et son ami a regardé seulement le bout de papier, il a rejeté la grâce. C'est pourquoi grâce est grâce lorsque tu l'acceptes comme grâce, cher ami. Abandonne ce que tu es en train de faire, qui ne se conforme pas à la parole. Abandonne le monde, ma soeur. Toi qui sais plonger dans les maquillages, tu sais plonger dans des habillements d'hommes. La Bible dit, une femme ne mettra jamais un habillement d'homme. Parce que plusieurs disent que non, Dieu regarde seulement le cœur. Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde l'intérieur. Mais l'intérieur là,
Si l'intérieur est propre, l'extérieur aussi doit être propre. Ce qui montre l'intérieur, c'est l'extérieur. Pour aujourd'hui, je n'ai pas même parlé de petit Samuel. Samuel qui avait entendu la voix de l'Éternel qui l'appelait. Samuel courut vers Élie parce que Élie, il était déjà fatigué dans les temples. Il était un sacrificateur. Plusieurs fois, la voix appela Samuel, Samuel. Et Élie lui a montré comment accepter pour la dernière fois. On a parlé Adam, on a parlé Noé, Samuel, on vient de parler. Prochainement, nous allons vous montrer maintenant le pardon. Parce que si vous croyez la voie que Dieu a pourvue, c'est ça même le pardon. Quel que soit votre état, ne regardez pas ce que tu es. Non, moi je suis soulard. Non, moi je suis un malfaiteur. Non. Dieu est venu pour les gens mauvais. Il a versé de son sang au bois du calvaire pour toi et moi. Il est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant même la fondation du monde. Avant que toi et moi nous puissions même conçus dans nos ventres et dans nos mères. Mais Dieu avait déjà prévu cet sacrifice-là, le sang de l'agneau. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui.